Alors, recoucou, je décide de vous refaire une vidéo parce que je me rends compte que dans la première, je me suis arrêtée sur l'aspect électoral. Et en fait, ici, avant de ramasser le jeu, je me rends compte qu'il y a aussi cet aspect de guidance pour nous préparer durant cette période. Et voilà. Et donc, je trouvais quand même important de voilà, de vous le partager quand même. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, j'ai toujours peur que mes vidéos soient trop longues. Et, euh, et j'en oublie parfois des messages qui pourtant sont essentiels. Donc voilà, je vais essayer de ouais, d'aller vite tout en étant le plus clair possible. Et donc dans l'aspect plutôt guidance dans cette période, on nous demande donc d'être fort, d'accepter ce guerrier, peut-être cet être fort que nous sommes, parce que ça fait partie de nous, ça fait partie de notre héritage, de notre vraie nature, euh, d'être dans d'accepter aussi d'être euh, dans l'apprentissage de qui nous sommes réellement. D'où l'indécision. Parfois, on sent que cette voie n'est pas la voie dans laquelle on est ou la situation dans laquelle on est n'est pas n'est peut-être pas celle que l'on voudrait. Et donc là, ce qu'on nous demande, c'est vraiment de nous reconnecter à l'être puissant, à l'être combatif et qui voilà que nous sommes, parce que ça fait partie de notre héritage, c'est dans notre nature. Et donc d'où la révolution, parce que par rapport à qui l'on est vraiment, et quand je parle qui l'on est vraiment, c'est pas du point de vue matériel, c'est vraiment du point de vue le plus subtil. On nous dit que voilà, on a un potentiel en nous qu'on n'ose pas toujours révéler en fait et mettre en avant. Et donc on nous parle ici de cette révolution, c'est plutôt une révolution intérieure qui nous pousse vraiment voilà, à ne plus se mentir, à faire ce qu'on a envie de faire sans que les choses nous pèsent. Et donc voilà, les pourparlers, pour moi, c'est plutôt les pourparlers intérieurs. Le fait de sentir devoir faire quelque chose et ne pas oser le faire, ou sentir certains blocages. Et là, on nous dit que on a pris du retard dans un sens, mais que voilà, on arrive à la fin de ce cycle et que le début du nouveau cycle nous pousse à vraiment nous reconnecter à qui nous sommes. Sans ça, voilà, ça crée du mal-être. Ça, c'est ce qui fait qu'on ne se sent pas, on ne se sent pas réellement à sa place, on ne se sent pas vraiment aligné, on ne se sent pas bien. Et donc avec la femme, il y a aussi cet aspect de l'énergie du yin qui est plutôt dans la création, dans la mise en œuvre, dans ouais, c'est ça, plutôt l'aspect créatif et qui nous relierait donc à notre propre être, qui nous relie à notre propre être. Donc l'être voilà, donc notre propre être, notre vraie nature. Ici, avec la maison et la projection, j'ai vraiment cette image de, voilà, en notre propre intérieur, notre maison intérieure, dans l'aspect plutôt introspectif, euh, de mettre en lumière euh, ce que nous sommes et pas ce que nous voulons projeter de nous-mêmes. C'est aller au plus profond de soi et de pouvoir voir au fond de nous euh, qu'est-ce que l'on souhaite, qu'est-ce que l'on souhaite vraiment mettre en place. Parce que jusque là, nous étions plutôt comme des adolescents
qui justement apprenait à se connaître, à se découvrir. Et là, on nous dit que c'est le moment de mettre cet être-là en avant. C'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire et que l'on doit se faire parce que c'est vraiment celui qui nous apporte la clé de notre réussite, euh, la clé vers la reconnaissance de soi-même, de notre propre être véritable, de dévoiler ce qui est vraiment caché en nous, de d'affronter les obstacles, d'oser d'oser gravir la montagne parce que de toute façon nous sommes guidés à cela. C'est vraiment ce qu'on nous demande de faire en ce moment. Et afin de pouvoir retrouver cette joie, il faut pas culpabiliser parce que pour pouvoir être nous-mêmes et vivre la vie que l'on veut réellement, euh, il faut parfois quitter des situations qui ne nous correspondent plus. Alors dans tous les domaines, que ce soit sentimental, que ce soit amical, que ce soit familial, dans tous les domaines possibles, il faut savoir accepter aussi de ne plus vibrer, en tout cas avec certaines situations, certaines personnes. Et donc il n'y a pas de culpabilité à avoir, même si ça provoque parfois de l'incompréhension et donc une certaine forme de jugement, de médisance, pas d'hypocrisie, mais plutôt de méchanceté, ou que ça provoque peut-être chez certains de la jalousie, de voir que vous osez être vous-même, que vous évoluez. Et donc, mais il faut pas culpabiliser de ça. Il faut simplement savoir retrouver votre joie intérieure, en fait, vraiment ce qui vous fait vibrer. Et donc là, on voit que c'est en chemin. Il faut l'accepter, il faut oser y aller. Et ce sera de toute façon couronné de succès. Là, pour moi, on a encore cet être souverain, en fait. C'est vraiment notre être souverain, euh, notre être plus profond, notre essentiel, notre essence même plutôt. Et oui, essentiel aussi. Lapsus parfois révélateur, hein, même souvent. Et donc, voilà, cet être naturellement souverain, en fait, que nous sommes. Et le laisser éclore. L'âme sœur, ça peut être aussi le fait de s'entourer de personnes qui vibrent comme nous et reconnecter une fois de plus avec, avec ce que l'on est, avec qui nous sommes et s'entourer de personnes qui nous font vibrer, qui nous portent vers le haut et, et voilà, et savoir en laisser d'autres derrière. J'ai envie de dire, avec le poisson, c'est vraiment le fait de pas se poser de questions. Laisser le passé au passé. Pour un poisson, ben voilà, on sait très bien, niveau mémoire, c'est pas top. Et finalement, ben ça leur permet d'être toujours dans l'instant présent et ils se posent pas de questions, comme on dit, comme un poisson dans l'eau. Vraiment, se sentir bien, se sentir en accord avec soi-même et arrêter de se dupliquer en fait. Et donc élever notre conscience tout en levant les mystères et le voile que nous nous sommes mis justement sur certaines de nos capacités ou vraiment reconnecter à son être divin, son être souverain, son essence divine en fait. Donc voilà, ça c'est vraiment la guidance que je voulais aussi mettre au clair. Et finalement, ben concernant la première vidéo, alors comment ça va se passer? Ben moi personnellement, je vois souvent des révélations en tout cas pour la période à venir. Et là, je ressens vraiment qu'on nous pousse de plus en plus à ne plus accepter les choses qu'on nous impose et à être qui nous sommes
et franchir nos peurs et lever le voile sur ce qui nous entoure et vraiment se reconnecter à notre vraie nature. Voilà. Comme je disais, divine, souveraine et forte. Voilà. Donc, je vois que j'ai mis 10 minutes. Ça va, c'est pas trop long. J'espère que cela vous parlera en tout cas. Mais pour moi, c'est vraiment le message avec lequel on doit avancer durant cette période. Voilà. Nous sommes des êtres créateurs. Euh, et puis, en tout cas, j'espère que ce petit complément d'information euh, vous parlera. Et une fois de plus, voilà, la prochaine fois, tant pis, je prendrai le temps, même si la vidéo est un peu plus longue, à vraiment bien exploiter les messages et les guidances reçus par mes jeux. Voilà, allez, bon après-midi à tous.